Bonjour à tous, bonsoir à tous. Shalom, peuple de Dieu. Soyez abondamment bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu éternel, l'ancien des jours, le Dieu des dieux, créateur du ciel et de la terre, le seul et unique Dieu de tous les temps, la sagesse des sagesses, la puissance des puissances, la connaissance des connaissances. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais bien grâce à lui, grâce à la paix qu'il me donne et qu'il donne à tous ses enfants. Peu importe les difficultés, il nous donne cette paix. Par sa grâce qu'il nous a offerte, nous qui sommes ses enfants, selon son plan divin établi avant même la fondation du monde, rendons-lui gloire et grâce à lui le Père, en esprit et en vérité, par l'entremise de son Fils, Christ Jésus, notre Dieu, qui a créé toutes choses. Les temps de la fin ont commencé depuis longtemps. Depuis 2000 ans, les temps de la fin ont commencé. Et le compte à rebours a commencé quand Christ a remis son souffle à lui-même, qui n'est que le Père. Nous allons essayer de toucher un point qui perturbe pas mal de nos frères et nos sœurs qui de temps en temps se sentent faibles. Mais nous sommes tous faibles et dans notre faiblesse en Christ, nous avons cette force de relever ceux qui sont manipulés. Parce que avant, nous étions aussi dans cet état-là. Nous allons, bien-aimés, comme introduction, rappeler un fait capital. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, afin que l'homme ou encore l'enfant de Dieu soit préparé à toute bonne œuvre. Cet enseignement va plus s'accentuer sur un fait très important. C'est sur l'hérésie concernant cet enlèvement en secret. Cette hérésie concernant tout ce que le monde vend, que Jésus viendra en 2023, Jésus viendra en 2012, Jésus viendra en 2000. Je me demande quelle est la prochaine date que l'homme, que ceux qui se prétendent être sages, vont nous apporter comme date. Christ a dit, ni le Fils ni les anges n'ont connaissance ni de l'année, ni du mois, ni du jour. Mais Christ nous a donné une affirmation, il a dit, seul le Père en a connaissance. Mais il ne nous a pas laissé les bras vides. Il ne nous a pas laissé sans information. Il nous a laissé tellement d'informations. Cette panoplie d'informations, c'est une grâce. Mais combien aujourd'hui font usage de ces informations? Et pourtant, c'est un cadeau. Il nous a donné des indices, il nous a donné des énigmes que nous sommes capables de voir et de comprendre. Mais qu'à cela ne tienne, il nous a dit dans 2 Timothée 3,
les versets 1 à 5, dans les épîtres de l'apôtre Paul, il est écrit, 2 Timothée 3, versets 1 à 5, il est écrit, « Rappelle-toi bien ceci, dans les derniers jours, ou dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. En effet, les hommes seront égoïstes, et nous savons ce qui se passe, amis de l'argent, la majorité des fameux hommes de Dieu, vous savez ce qu'ils aiment, c'est l'argent, ils ont pour Dieu leur ventre. On dit vantards et orgueilleux. Ils présentent leur montre à la télé, voilà, on m'a offert ça, voilà, voilà. Donc c'est comme vous voyez, ils feront insulte à Dieu et seront rebelles à leurs parents. C'est tellement clair et c'est visible. Ils seront ingrats et sans respect pour ce qui est saint. Et regardez aujourd'hui, combien de fois les gens prennent en vain le nom de Dieu. Ils blaguent avec le nom de Dieu comme ils veulent. Ils seront durs, sans pitié. Regardez comment est-ce qu'on dépouille les enfants de Dieu de gauche à droite. On leur fait boire ce qu'il ne faut pas boire. On leur fait passer sous les jambes des soi-disant hommes de Dieu. Calomniateurs. Vous voyez aujourd'hui les soi-disant frères en Christ ou bien les sœurs en Christ. Ils sont doués dans les commérages. Pas commérage pour construire, mais commérage pour diviser. Violent, nous savons ce qui se passe. Cruel et ennemi du bien. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'esprit de l'antichrist. Parce que quand tu es contre le bien, c'est un anti. Voilà. Ils se retraitent. Et nous savons, nous avons les faux frères et les fausses sœurs en Christ. Ils font partie de la bergerie. Emportés et enflés d'orgueil. Il y a des gens, soi-disant, qui ne font jamais des erreurs. Ils sont, quand ils donnent des prophéties, quand on dit, mais ce que tu as dit, c'est faux. Non, je vais encore consulter le Saint-Esprit afin qu'il puisse corriger. Moi, je ne fais que traiter le premier verset que nous venons de toucher. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Wow. Vous savez, aujourd'hui, bien aimés, les gens, aujourd'hui, sont sur TikTok en train de tapoter, allez la team. Les gens sont dans les boîtes de nuit, donc on distrait les gens pour les payer et ça marche très bien. Ils garderont les formes extérieures de la foi. On a dit, ils garderont les formes extérieures de la foi. C'est ce qu'on appelle l'image de la piété. Et je l'ai dit tantôt, il y a des gens qui donnent des dates concernant le retour de Jésus, bien aimé. On peut essayer de se projeter vis-à-vis d'une certaine période, mais sans vouloir dire que c'est tel jour, tel mois, telle année. Voilà. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Mais ils rejetteront la puissance. Mais ils en rejetteront la puissance. Détourne-toi de ces gens-là. Donc, nous voyons par là que, bien aimé, toutes les informations essentielles ou indispensables nous ont été données gratuitement. Voilà. Alors, ce mensonge sur le retour de Jésus, surtout en secret, bien aimé, ça a été véhiculé ou a pris origine avec les théologiens comme Darby et compagnie. Donc Darby avec sa compagnon. Il voulait tellement savoir quand Jésus reviendra. Et puisqu'ils étaient animés de l'esprit de l'iniquité, c'est normal qu'ils apportent un évangile contraire à ce dont Christ nous a apporté. C'est pourquoi dans 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 18, 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 18, il est écrit, « Voici en effet ce que nous déclarons d'après un enseignement du Seigneur. » Bien-aimé, cet enseignement que je t'apporte là, ce n'est pas mon enseignement, c'est un enseignement du Seigneur. Jésus n'a jamais dit qu'il viendra en secret. Jésus ne t'a jamais dit que tu seras épargné de la souffrance. Il t'a dit, tu seras épargné de la colère. Parce que Jésus, quand il vient en tant que lion. Sa première venue, il est venu en tant que l'agneau. On a joué avec l'agneau, on l'a crucifié. Mais l'agneau revient avec sa facette du lion de la tribu de Juda. Il vient en colère, pas contre ses enfants, parce que ses enfants, à la fin de la grande tribulation, juste à la fin donc de la bataille d'Armageddon, c'est ce qu'on appelle les 3 ans et demi, bien aimés. C'est là seulement qu'en un instant, en un clin d'œil, ces enfants seront transformés en corps glorieux et vont apparaître automatiquement à côté de lui.
Donc, quand il vient, quand il y a tremblement de terre, mais nous, en un instant, nous sommes déportés juste à côté du Christ, sur des chevaux. C'est ce qu'on appelle un mystère. Donc, l'arrivée de Jésus fera qu'il y ait tremblement de terre. La nature même va changer. Imaginez-vous les tremblements de terre qui existent ici, en l'absence même de Jésus, de sa colère. Regardez ce qui se passe. Non, à plus forte raison, lui qui vient en tant que roi des rois pour gouverner enfin. On prétend toujours que le retour de Jésus est une hérésie, est une philosophie, c'est une légende. Mais si c'est une légende, pourquoi croyez-vous à un plus petit verset de la Bible? Pourquoi, malgré les débats que les gens apportent contre la divinité de Jésus, quand vous croyez que réellement Abraham existait, Joseph, mais rejetez aussi toutes ces informations? Donc aujourd'hui, l'homme prend ce qu'il veut, il filtre la parole de Dieu et il présente ce qu'il veut. Ce qui l'arrange, il prend. Ce qui ne l'arrange pas, il rejette. Malheureusement, la Bible, c'est soit on la comprend, c'est soit on la prend complètement, c'est soit on ne la prend pas complètement. Dieu n'est pas une moitié d'une vérité, mais il est complet. Donc, 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 18, il est écrit: voici en effet ce que nous déclarons d'après un enseignement du Seigneur. Ceux d'entre nous qui seront encore en vie, quand le Seigneur viendra, ne seront pas avantagés par rapport à ceux qui seront morts. On entendra un cri de commandement, la voix de l'archange et le son de la trompette de Dieu, et le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui seront morts en croyant au Christ se relèveront les premiers, parce que Dieu respecte. Ensuite, nous qui serons encore en vie, en ce moment-là, nous serons enlevés avec eux au travers les nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et quand on dit dans les airs, c'est à partir de là que les gens ont pris 2 Thessaloniciens 2, verset 7 en disant il faut que celui qui le retienne ait encore disparu quand le Saint-Esprit part et après on va dans les airs. Ça, c'est un enseignement faux, faux et faux. Voilà. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et reconfortez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Bien aimé, vous savez, peut-être que pour certaines personnes, depuis qu'on apporte cet enseignement, surtout que c'est une minorité qui apporte cette vérité, est-ce que vous pouvez prendre le temps d'examiner les Écritures? Essayez de vous remettre en question. Soyons intelligents, on va se poser des bonnes questions. Il y a un seul Dieu, un seul Fils, un seul Saint-Esprit, un seul corps, une seule naissance de Jésus-Christ, une seule mort de Jésus-Christ, une seule résurrection, une seule ascension. Vous êtes sûr que le retour de Jésus-Christ, il y en aura 2. Vous êtes sûr que Jésus-Christ a réellement dit qu'il viendra vous prendre en cachette, parce que nous sommes l'Église qui vous a dit que la tribulation, c'est la colère. La tribulation, c'est l'oppression de l'homme sur l'homme. Nous sommes dans les tribulations depuis toujours. Il y a des chrétiens qui sont tués de gauche à droite. Nous avons vu ce qui s'est passé au Nigeria, à peu près 200 personnes qui ont été machetées dans une église. Donc, ils ont reçu des coups de machette, sans compter des églises où les gens sont brûlés. Ce ne sont pas des tribulations. Alors, nous avons une période qui va nous attendre. C'est ce qu'on appelle la grande tribulation, et qui aura 3 ans et demi. Mais ce qu'on a présenté aux gens, c'est que l'Église sera enlevée avant que Jésus-Christ ne vienne, ou au milieu, c'est pour qu'on ne puisse pas vivre la colère. Mais la colère, c'est quand Jésus-Christ vient, nous sommes déjà à côté de lui, mais ce n'est pas au début, ce n'est pas au milieu, mais c'est à la fin. Nous devons traverser les souffrances. L'Église est née de la souffrance. Jésus-Christ a dit, si tu veux me suivre, porte ta croix. Vous croyez que porter la croix de Jésus, c'est juste dire que je suis chrétien, je suis choriste, je suis chantre, bien-aimé. C'est avec un cœur triste que je vous fais cet enseignement, parce que il y a des frères et des sœurs qui ne cessent de vous dire que l'enlèvement secret, c'est un mensonge. Vous savez, le danger de l'enlèvement secret, c'est quoi? C'est que nous sommes en train d'aller dans une danse très intense concernant la méchanceté.
concernant la guerre, concernant les phénomènes, concernant la manipulation. Vous allez voir, bien-aimés, que vous allez arriver à un moment donné, quand vous allez voir l'antéchrist apparaître, vous allez voir que réellement c'est lui l'antéchrist. C'est à ce moment-là que vous allez penser à ce genre d'enseignement. Et vous allez voir que votre pasteur est déjà mort. Et vous avez menti. Et vous avez mis votre espérance dans le secret, dans l'enlèvement secret. Donc vous ne serez pas prêt à affronter cette difficulté. Alors qu'est-ce qui arrivera? Vous allez prendre le chiffre de la bête. Le chiffre de la bête, ce n'est pas un chiffre qu'on mettra sur ton front, mais c'est un système que tu devras accepter. Tu vas accepter que ta fille peut se marier avec un chien peut se marier avec ta fille. Tu vas accepter que ton enfant, garçon, peut se marier avec un garçon, que ta fille doit se marier avec une fille, que ton fils peut changer de sexe. Tu vas accepter ces choses-là. Tu vas accepter qu'on enseigne à ta fille à l'école le sexe à un niveau où je pense que vous êtes en train de voir avec la loi Evras en Belgique. Tu vas accepter que pour travailler, il te faut être occultiste. Il y a des choses qui seront difficiles, bien aimé. Est-ce que tu vois? On pense que la tribulation, c'est quelque chose de déplaisant, en fait. La tribulation pour un enfant de Dieu, ce n'est pas quelque chose de déplaisant. Au contraire, nous devons nous réjouir dans la tribulation. C'est pour voir la qualité de notre foi. Pourquoi passons-nous notre temps juste à dire « Je suis chrétien, j'ai le Saint-Esprit ». C'est bien de crier haut et fort. Mais qu'en est-il réellement de ce qui se passe au-dedans de toi? Pourquoi tu ne fais pas comme le peuple de Béret, bloque notre Bible stylo et que tu examines? Moi qui vous parle, j'ai été victime de cet enlèvement secret, de cet enseignement. Mais après, en méditant la parole de Dieu, j'ai dit, Seigneur, mais j'avais commis une erreur. Alors qu'on dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et depuis ce jour-là, je suis devenu encore très prudent et je bénis Dieu parce que en commettant les erreurs, nous allons apporter cet enseignement aux frères et aux sœurs. Cela va nous permettre de pouvoir passer un message. Et en véhiculant ce message, mais ça nous fortifie, ça nous pousse à aller examiner les Écritures, bien aimés. C'est un enseignement que le Seigneur Christ a donné. Vous savez, Daniel même avait déjà reçu la révélation concernant le retour de Jésus et même la durée de la grande tribulation. Parce que la grande tribulation, ce n'est pas la période de 7 ans, mais c'est la dernière tranche. Donc ça veut dire que la deuxième partie des 7 ans, parce que les 7 ans sont divisés en deux. Il y a 3 ans et demi, et la deuxième tranche de 3 ans et demi, c'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Encore appelé un temps, des temps et la moitié d'un temps. Encore appelé 1260 jours, encore appelé 42 mois. Donc, quand vous voyez les 42 mois, 1260 jours, ce n'est pas plusieurs événements dont on parle, non. C'est le même événement qu'on nous présente. Alors, il y a une notion qui dit l'un complète l'autre. Si vous gardez cette notion, ça veut dire que l'histoire principale de Matthieu 24 nous a été donnée. Pour que, puisque la parole de Dieu est une prophétie. Dieu n'a pas voulu donner toute la prophétie à Daniel, il n'a pas voulu donner toute la prophétie à Zacharie. Il a donné une portion de tout, d'une seule prophétie, de manière segmentée. Voilà pourquoi vous avez vu que Paul a parlé d'une partie, Pierre a parlé d'une partie, Jean a parlé d'une. C'est la même histoire. Sinon, vous aurez l'impression que Jésus revient plusieurs fois. Vous ne voyez pas que c'est incohérent, bien aimé. Même par notre intelligence, on ne voit pas qu'il y a un souci. Il y a un problème. Daniel 12, versets 7 à 10. Daniel 12, versets 7 à 10 nous dit ceci. L'homme vêtu d'habits de lin lève les deux mains vers le ciel. Et j'ai entendu dire, je le jure au nom de Dieu qui vit pour toujours. Ces fins dureront 3 ans et demi. Ça est là, bien aimé. Ces faits dureront 3 ans et demi. Ils s'arrêteront quand la force du peuple de Dieu sera complètement détruite. Donc, c'est quand Israël
le peuple de Dieu, ce n'est pas seulement Israël en tant que tel, mais là, c'est que quand on parle du temps de la fin, il faut avoir le regard fixé à Israël. Ça veut dire qu'il faut regarder plus les événements qui se passent en Israël. Voilà pourquoi j'avais fait un enseignement Israël et l'horloge mondiale. Et c'est très important de suivre les informations. Cela va nous permettre de pouvoir nous aligner par rapport aux prophéties qui ont été déjà annoncées. Voilà. Donc, si les informations existent, c'est que Dieu sait que on devrait, les prophéties qu'il a eu à porter devaient s'aligner avec les événements qui doivent se passer, parce qu'il est le maître des jeux. Je reprends. L'homme vêtu d'habits de lin lève les deux mains vers le ciel et j'ai entendu dire, je le jure au nom de Dieu qui vit toujours. Ce n'est que Dieu lui-même qui peut jurer en son nom. Voilà. Ces faits dureront 3 ans et demi. C'est ce que je vous ai dit, que 3 ans et demi. Vous allez retrouver avec Apocalypse 11. Quand vous voyez les deux témoins, les deux témoins vont se passer. Les deux témoins vont manifester leur ministère pendant la grande tribulation. Donc, on va nous présenter dans Apocalypse 11 une autre caméra du même événement, qui n'est que la grande tribulation. Ok, bien aimé. Nous avons vu le coronavirus, non? Imaginons, nous avons vu des informations dans chaque pays, il y a eu le corona, il y a eu des morts. Donc, c'est un seul événement, le coronavirus. Mais on nous a dit, ah, dans tel pays, il y a eu ça, dans tel pays, il y a eu ça. Bon, considérant que la grande tribulation, c'est un seul événement. Et quand nous voyons plusieurs chapitres nous parler, un temps, deux temps, la moitié des temps, 1260 jours, ce n'est que la même histoire dont on nous parle. D'accord? Ils s'arrêteront quand la force du peuple de Dieu sera complètement détruite. Parce que Israël avait rejeté le Christ. Ils attendent Jésus bébé, mais Jésus bébé est né, mort, ressuscité. Il est monté au ciel et il viendra chercher son église. Donc, ils verront quand l'Antéchrist va se proclamer Dieu. C'est ce jour-là, comme disent les Camerounais, qu'ils vont lire l'heure, ils vont dire, ah, mais on avait commis une erreur avant et maintenant, ah, Seigneur, pardonne-nous. Donc, c'est quand ils vont supplier Dieu. Donc, tout va arriver. Et en fait, tout, même les cris, les derniers cris des Israélites va arriver à la perfection, y compris tout ce qui va se passer dans le monde. Parce que ne pensez pas que la souffrance sera juste centralisée à Israël. Non. On a dit que c'est un événement qui va toucher les 4 coins du monde. Voilà, la grande tribulation, c'est à échelle mondiale, mais qui prendra départ en Israël. Verset 8, on dit, moi, Daniel, j'entends ces paroles, mais je ne les comprends pas. Alors je demande, mon Seigneur, comment tout cela finira-t-il? Il me répond, va en paix. Daniel, ces paroles doivent rester totalement cachées jusqu'au moment de la fin. Pourquoi? Quand on dit va en paix, caché, c'est dans le sens où le sang de Jésus n'était pas encore entré en action. Voilà quand vous devez comprendre pourquoi Jésus a dit tout est accompli. Tout. Donc, tout ce qui était caché dans l'ancienne alliance, tout ce qui était l'ombre des choses à venir, tout ce qui était flou, tout ce qui était copilaire, la représentation du tabernacle, tout ça devait être révélé une fois quand le sang de Christ a coulé. C'est ce qui permet aujourd'hui qu'on soit libéré parce que le péché nous aveuglait. On dit beaucoup de gens seront purifiés. Suivez très bien. Préparés. Lavé par les souffrances. Maintenant, dites-moi, vous voulez seulement être lavé. Jésus, je t'aime. Oh, tu m'as donné la voiture. Tu m'as donné un bébé. Oh, Daddy. Oh, Jésus, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, Jésus. Là, c'est bon. Mais quand tu souffres, est-ce que tu dis, il est bon de louer Dieu? Non. Beaucoup de gens seront purifiés, préparés, lavés par les souffrances. Les gens mauvais ne pourront pas comprendre. Suivez très bien. Les gens mauvais ne pourront pas comprendre et continueront à faire le mal. Mais les gens intelligents comprendront ce qui arrive. Suivez très bien. Les gens mauvais ne pourront pas comprendre et continueront à faire le mal. Mais les gens intelligents comprendront ce qui arrive. Il y a un vent qui est en train de souffler. On dit non, la Bible est fausse. Rejeter Jésus. Repartons adorer nos ancêtres. La Bible est emmenée par les Blancs, Constantin, ainsi de suite. Tout ça, bien aimé, c'est ce qu'on appelle l'apostasie. C'est pour emmener les gens emmener ceux qui sont intelligents en Christ à rejeter. Mais eux ne comprennent pas que ce qui se passe, ça fait partie de Dieu. Eux ne comprennent pas que Israël
pendant sa captivité de 400 ans, c'est Dieu qui a orchestré tout ça. Ils ne comprennent pas que la traite négrière, c'est Dieu qui est derrière tout ça. Même s'ils peuvent dire, moi je vais aller invoquer mon ancêtre. Mon ancêtre a quel pouvoir? Mais invoquons nos ancêtres, essayons de se développer. Développons-nous, nous les Africains, créons les États-Unis d'Afrique. Invoquons les ancêtres, nous sommes si puissants. Et ceux qui mettent leur espérance en leur pasteur, en leur bishop, vous voyez bien aimés, les gens aujourd'hui vont se dire que nous qui sommes une minorité qui apportons cette vérité, que nous sommes bornés, nous sommes bornés, mais nous sommes bornés positivement. Parce que la sagesse de Dieu est une folie pour le monde. À bon entendeur, salut. Je vois aujourd'hui, bien aimé, les gens sont en train de prétendre dire que l'enlèvement se fera tel jour. On connaît déjà, tel pasteur a révélé, il y a un bandit sur TikTok qui a révélé que 2023, il devrait avoir l'enlèvement. On est aujourd'hui au 11. On a dit à Daniel que le moment de la fin des temps restera secret. Et pourquoi les gens blaguent avec la parole de Dieu comme ça? Jésus nous a-t-il dit qu'il viendra nous chercher en secret? Pourquoi nous blaguons avec la parole de Dieu? Alors, 2 Thessaloniciens 2, c'est à partir de là que nous sommes en train de voir ce qui se passe actuellement. Et ça a été prophétisé déjà. Ce n'est pas vos petites prophéties, les visas, les voyages, non. Oh, dans 48 heures, oh, touche l'écran, tu vas voir quelque chose se manifester. Non, 2 Thessaloniciens 2, on va voir la révolte finale. Et nous sommes dans la période de la révolte finale. Tant que vous savez ce qui retient l'Antéchrist. L'Antéchrist, ce n'est pas seulement une personne, mais c'est tout un système. Je pense que ceux qui ont suivi l'enseignement que j'ai apporté sur la statue de Daniel ou encore de Nabuchodonosor et sur les 4 bêtes, bien aimé, je pense que ça vous a ouvert les yeux. Vous avez vu que ça, ce sont les véritables prophéties qui ne servent pas à une personne, mais qui servent au corps du Christ. Parce qu'on a dit que, dans Daniel, on a dit que ceux qui sont intelligents vont comprendre ce qui se passe. Mais nous sommes intelligents en Christ, même si aujourd'hui, tu n'as pas fait de longues études ou si tu n'es jamais à l'école. Si tu n'es jamais allé à l'école, cela n'exclut pas ton salut en Christ. Voilà. 2 Thessaloniciens 2, verset 1. Bien aimé, on va aller jusqu'au verset 5. 2 Thessaloniciens 2, verset 1 à 5. On nous dit, en ce qui concerne la venue de notre Seigneur Jésus, parce que là, on parle de la venue. La venue, ça dit le retour. D'accord? Parce que là aussi, il y a un jeu de manipulation. Il y a un jeu de mots. Les gens, non, la venue, c'est différent. Le retour, c'est différent. Non, c'est de la même chose dont on parle. Attention, parce que ces gens-là, ils sont doués. Ils ont la dextérité des mots. Voilà, ils ont l'éloquence quand ils parlent. Ils sont très éloquents. Voilà. Ils disent souvent, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu sens l'atmosphère prophétique? Et toi, tu dis, oh, daddy, avance. Oh, daddy. Et là, tu planes. C'est comme ça qu'on arrive à manipuler les gens. 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 5 nous dit ceci. En ce qui concerne la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. Vous avez compris? Là, on commence à nous annoncer. En ce qui concerne la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. Mais tous les sujets là ont déjà été traités. On doit dire gloire à Dieu. Si nous n'avons pas traité ces sujets-là, si on n'avait jamais reçu cet enseignement venant du livre des Thessaloniciens, via Paul, par la grâce de Dieu, bien aimé, comment est-ce qu'on devait savoir en ce qui concerne l'enlèvement? Si on n'avait pas le livre de Matthieu 24, comment est-ce qu'on devait savoir? En ce qui concerne la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous demandons une chose. Frères, ne pas vous laisser. Il dit, ne vous laissez pas facilement, vous avez compris? Facilement troubler l'esprit, ni effrayer si quelqu'un affirme que le jour du Seigneur est arrivé. Ah, bien aimé, je relis. Ne vous laissez pas trop facilement troubler l'esprit, ni effrayer si quelqu'un affirme que le jour du Seigneur arrive. Bien aimé, ce sujet-là, souvent, quand on aborde, quand on apporte une lumière sur ce sujet, les gens sont énervés.
Pourquoi? Parce que, en fait, quand la vérité arrive, c'est normal qu'elle dérange. Parce que toi, tu te dis, oh, d'abord celui qui parle qu'il est, mais moi, mon pasteur a 10 églises, il m'avait dit que je devais enlever, que je devais être enlevé en secret. Pourquoi? Tu vas essayer de voir tous les dons que tu as donnés à l'église. Peut-être que tu l'avais acheté une voiture. Peut-être que chaque mois, tu le payes les loyers. Oui, 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 ces pasteurs-là, on leur paye les loyers chaque mois. On leur paye les loyers, donc tout ce que vous connaissez. Et peut-être que hier, sans compter la dîme qu'on vous vole là, tout ce que vous savez. Et quand une vérité comme ça arrive, c'est normal que tu penses que c'est moi le problème. Je suis désolé, le problème, c'est la parole. Donc, tu te bats avec ce verset que je suis en train de te lire. Si tu prends, tu prends. Si tu ne prends pas, ben, attends sous ton lit. Jésus viendra avec la torche, il viendra te chercher. OK? Et surtout que vous cherchez les localisations, d'accord? Mais le jour où vous allez perdre votre GPS dans la forêt, je me demande comment est-ce que vous allez vous retrouver. Ne vous laissez pas facilement troubler l'esprit, ni effrayer si quelqu'un affirme que le jour du Seigneur est arrivé. Ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Même si l'on se réclame d'une prophétie, d'une déclaration ou d'une lettre qui nous serait attribuée. Et nous avons vu les lettres. Les Darby ont écrit, l'enlèvement c'est en secret. Après, il y a le retour de Jésus. Quand il va venir, il enlève d'abord les vierges sages. Après, les vierges folles, bien-aimées. Non. Vous avez vu quand l'époux est venu, il a fermé la porte. Après, les vierges folles sont rentrées. Et les vierges folles, qui sont les vierges folles? Ce ne sont que les faux chrétiens. C'est de ça qu'on parle. On vient juste nous ressortir une catégorie de ceux qui se prétendent être enfants de Dieu. C'est tout. Ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez tromper par personne. D'aucune façon. Car ce jour n'arrivera pas. Souvenez bien. Car ce jour ne viendra pas avant. Avant quoi? Avant qu'il y ait eu la révolte finale. Donc, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'apostasie. Quand vous entendez l'apostasie, c'est la révolte finale. Et je ne peux pas, je pense que chacun de vous, vous êtes en train de voir combien de fois, via les réseaux sociaux, on est en train de montrer, on nous montre comment est-ce que les gens sont en train de repousser la foi en Christ. On est en train de pousser aux gens. Des gens font des vidéos, ils sont calmes, et il y a une voix qui parle, une voix artificielle qui parle, il écrit un texte, il dit, qui vous a dit que Jésus existe. Si Jésus existe, voilà, Satan est le plus gentil de la Bible. Comment est-ce que Dieu, s'il est amour, comment est-ce qu'il a permis que Adam ne puisse pas intervenir quand Ève a mangé le fruit? Donc tout ça, et vous êtes en train de voir une sœur en train de publier cette vidéo, elle est très jolie. Et tu vois ce frère et publie cette vidéo, il est tout mignon. Tu te dis, oui, il est de la vérité. Non, mais ce frère ou cette sœur, qui l'a envoyé? Mais c'est Satan. C'est Satan qui pousse les gens à faire ce genre de publication. Christ lui-même a dit, quand Pierre voulait l'interdire ou voulait le défendre, c'est pourtant c'était une bonne action, il dit, hors de moi Satan, il n'a pas dit hors de moi Pierre. Donc vous voyez quelqu'un que vous appréciez très bien physiquement, il publie une vidéo comme ça pour remettre en question votre foi, pour remettre en question Jésus et Dieu. Pire encore, la divinité de Jésus. Et vous croyez parce que cette personne, elle est bien présentée, quoi. Elle est propre et voilà, quoi. Et c'est ce qui marche. Tu vas te dire, oh, bon, c'est une personne qui est propre, il vient en Europe, voilà. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Or, c'est l'œuvre du diable qui est en train de se manifester. On a bien dit, ne vous laissez tromper par personne, d'aucune façon. Oh, le nombre de publications. Vous croyez que toutes les publications sont acceptées? La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient aussi de ce qu'on voit. La foi vient aussi de ce qu'on touche, bien aimé. Car ce jour ne viendra pas avant qu'il y ait eu la révolte finale. Nous sommes dans la révolte finale. Donc nous sommes en train de vivre les dernières gouttes de la fin des temps. Ça fait 2000 ans que Christ est mort. On croit même que Christ ne reviendra pas. Sa naissance, les gens doutaient. Sa résurrection, les gens doutaient, bien aimé. Il faut souvent te dire quand tu meurs, là, qui te réveille? Ou quand tu dors le soir, qui te lève le lendemain? Tu te lèves de tes propres forces. Si tu meurs maintenant, tout l'argent que tu as en banque va aller avec toi. Donc nous avons la révolte finale. Voilà avant. Donc tant que ça n'arrive pas, nous sommes dans la révolte finale. Nous sommes dans l'apostasie, mais l'apostasie va encore s'accroître.
Pourquoi? Parce que quand l'antéchrist va réellement se manifester, l'antéchrist, oui, vous allez voir un leader mondial qui va se proclamer Dieu, mais l'antéchrist, c'est tout un gouvernement. C'est tout un système. C'est l'ensemble des nations qui sont contre Dieu depuis toujours. Vous êtes en train de voir les lois qui sont en train de voter. Et ça, chacun de vous, je pense que aujourd'hui, les informations ne sont plus à cacher. Tout le monde devient journaliste via les réseaux sociaux. Donc, ce sont des informations dont tout le monde a accès aujourd'hui. Car ce jour ne viendra pas avant qu'il y ait eu la révolte finale. Et, donc voilà un deuxième élément. Donc, premier élément, l'apostasie, on appelle la révolte finale. Et après, on dit quoi? Pourquoi on dit révolte finale? Parce que là, c'est la fin. C'est les dernières gouttes. Il y a toujours eu des révoltes de Dieu depuis Genèse. Là, c'est la révolte finale, c'est ce qu'on appelle l'apostasie finale. Et qu'apparaisse la méchanceté personnifiée. C'est ce qu'on appelle l'antichrist, l'homme impie. Oui, il y a toujours un leader dans un gouvernement, mais au-delà de cette personne, c'est tout un système. Donc voilà, tant qu'on n'entre pas dans cette période de l'apostasie, nous y sommes, et tant qu'on ne reconnaît pas qui est l'antéchrist, même quand l'antéchrist va apparaître, et peut-être qu'on le voit déjà à la télé, on connaît déjà qui est le gouvernement de l'antéchrist. Bien aimé pour ceux qui ont des yeux ouverts, oui, parce que vous n'aimez pas la vérité. Parce que même si on vous dit que l'antéchrist, c'est ça, vous n'allez pas croire. Mais pour ceux qui sont informés, ils savent, parce que vous n'aimez pas la vérité. Ok? Qu'il y ait la révolte finale et qu'apparaisse la méchanceté personnifiée, l'être destiné à la ruine. Voilà. Celui qui s'opposera à tout ce que les hommes adorent et considèrent comme divin. Donc il va s'opposer à Dieu. Il se lèvera contre tout cela et il ira jusqu'à pénétrer dans le temple de Dieu pour s'y asseoir et en se faisant passer lui-même pour Dieu. Et les Juifs attendent, ils ont déjà tous les ustensiles, tous les instruments, tous les outils pour pouvoir reconstruire le nouveau temple, parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas reconstruire le temple de Jérusalem. Pourquoi? Parce que là où était le temple de Jérusalem, c'est là où il y a une mosquée sur une montagne à Jérusalem, le dôme du rocher. Mais il y a un événement qui va arriver. C'est quoi cet événement? Nous allons rentrer dans la Troisième Guerre mondiale. Et quand on rentre dans la Troisième Guerre mondiale, qui n'a rien à voir avec la bataille d'Armageddon, on rentre dans la Troisième Guerre mondiale, le monde va aller tellement mal qu'il faudra rapidement faire la paix. Pourquoi? Vous savez, quand on a eu la Première Guerre mondiale, ce qui a fait que la Première Guerre mondiale puisse s'arrêter, parce qu'il y a eu une ligue qui s'est rassemblée. Donc, il y a eu des gens qui se sont rassemblés pour calmer la guerre. Et c'est ce qu'on appelle la Ligue des Nations. Alors, la Ligue des Nations, c'est l'ancien nom du nom que je vais vous citer. Il arrive Deuxième Guerre mondiale. Quand la Deuxième Guerre mondiale arrive, parce que la Ligue des Nations a été créée pour éviter qu'il y ait une autre guerre, malheureusement. Deuxième Guerre mondiale, la Ligue des Nations change de nom et enfin s'appelle l'ONU. Organisation des Nations Unies. Comprenez bien? Et si vous pensez que l'antéchrist, ce n'est pas l'ONU, c'est que vous êtes loin de connaître la vérité. Oui, bien aimé. L'antéchrist, c'est l'ONU. L'antéchrist, c'est l'ONU. Le gouvernement, c'est l'ONU. Vous allez voir que c'est l'Organisation des Nations Unies. Vous allez voir, bien aimé, ce qui va arriver. Et il y a un leader qui va apparaître là-bas. Donc, bien aimé, les Juifs attendent cela et ce leader va s'autoproclamer Dieu. Et quand vous voyez même l'emblème, vous allez voir que devant l'ONU, vous avez une statuette, je pense que c'est en fer ou c'est en, je ne sais pas si c'est en bois ou en argile. Il y a une femme qui est assise dessus, c'est comme si elle était sur une bête. Et c'est ce que Jean avait vu, qu'une femme était assise sur une bête. Parce que Jean a une vision, et la vision n'est pas forcément une précision.
La vision nous donne des repères, nous donne des indices. Allez-y faire des recherches, allez-y voir. Vous allez voir que devant l'ONU, vous avez une femme, ok? En fait, c'est même le mot que je cherche. Il y a une sculpture, je ne sais pas si c'est en fer, si c'est en cuivre, en bronze ou en béton. Il y a une femme qui est assise dessus. Donc, Jean avait déjà vu cette vision-là. On continue au verset 5. Ne vous rappelez-vous pas quand je vous ai dit cela, quand j'étais encore auprès de vous? Donc, vous pensez qu'aujourd'hui, peut-être que nous sommes en train de faire cet enseignement que c'est nouveau. Ce n'est pas nouveau. Nous sommes en train de faire des mises à jour. Voilà pourquoi de temps en temps, Dieu donne certaines visions des choses qu'il a déjà eu à prophétiser chez ses enfants. Vous allez voir que quelqu'un va dire, ah, il a rêvé l'enlèvement. Là, je parle de ceux qui rêvent dans la vérité, hein, pas ceux qui font des faux témoignages. Il y a d'autres qui disent, ah, j'ai rêvé. Ah, voilà, ce que tu m'as montré. Voilà, c'est pour nous réveiller. C'est pour qu'on se maintienne. Bien aimé. Maintenant, on a dit, il faut que celui qui le retienne ait encore disparu. C'est là où se pose le problème, là. Et c'est là ce que les gens ont cru, qu'on a fait croire aux gens à l'enlèvement en secret. Il faut que celui qui le retienne ait encore disparu. Et là, quand le pasteur va crier, non, nous serons levés dans le ciel, nous allons manger le foufou, nous allons manger le ndolé, oh oui, là-bas c'est ça, là-bas on va danser, l'agneau, Jésus va nous enlever en secret. Alors, je vais vous décevoir dans un instant. Parce que ceux qui pensent que le ciel c'est un jeu, hein? Ok? Le ciel c'est pas un jeu. Alors, peut-être quand vous a vendu cette utopie, cette hérésie, alors voilà la déception de votre vie va commencer. Romains 14, verset 17. Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert le Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Peut-être que ce n'est pas clair. Je vais lire ça avec notre version. Tu es déjà dérangé? Et bien aimé, on ne peut pas trop, nous, on ne veut pas tordre la parole de Dieu. On te présente la parole de Dieu de la même manière qu'elle a été présentée. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus que t'apporter la vérité? Si tu acceptes, amen. Si tu n'acceptes pas, dis pas amen. En effet, le royaume de Dieu n'est pas une question de nourriture et de boisson. Maintenant, dis-moi, à quel moment, si déjà ce n'est pas une question de nourriture et de boisson, à quel moment le royaume des cieux est une question de danse aussi? Tu as vu les 24 vierges et les 4 êtres vivants danser. Ils n'ont pas dit Saint, 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 le Seigneur est saint. Bon, c'était une petite parenthèse pour essayer de déboucher les oreilles, hein, parce qu'il y a trop d'agitation et nous sommes là pour travailler pour la vérité. Que vous preniez ou pas, la vérité restera la vérité. Alors, on dit souvent que l'enlèvement se fera en secret, qu'il y a plusieurs enlèvements et surtout vous avez une chaîne là qui présente cet enlèvement de manière bien présentée avec des images de Jérusalem. Il y a une chaîne que les gens aiment suivre sur Canal+. Cette chaîne-là, méfiez-vous de cette chaîne. Cette chaîne vous raconte des bêtises. Méfiez-vous de cette chaîne. Méfiez-vous de cette chaîne, ce sont des enseignements. Ils n'ont qu'à se développer à faire tout ce qu'ils veulent. Il y a une chaîne où il y a des gens qui vont à Jérusalem, qui vous présentent voilà, ici, l'enlèvement se fera ici. Après, il y aura le premier tour, le deuxième, le troisième tour. Vous connaissez cette chaîne. Je n'ai même pas cité le nom de cette chaîne. Vous connaissez. Vous suivez souvent cette chaîne sur Canal+, que celui qui a des oreilles puisse se retrouver. Alors, lisons Zacharie 14. Zacharie 14, on va lire le verset 1 au verset 7. Parce que ici, le sous-titre, c'est « Le jour de l'Éternel ». Le jour, on n'a pas dit les, le jour. On va prouver qu'il y a le jour. Voici le jour, ça commence. Voici le jour de l'Éternel arrive. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Vous êtes en train de voir le fleuve de l'Euphrate est en train de sécher.
Voilà, ça va arriver. C'est par là que vont arriver ces nations qui viendront attaquer Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées, et la moitié de la ville ira en captivité. Et ils vont aller vers la Jordanie. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, on n'a pas dit l'Éternel se cachera. L'Éternel va paraître. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il a combattu le jour de la bataille. On appelle la bataille d'Armageddon. Ses pieds se posent. On n'a pas dit ses pieds se cachent. Essayons d'être intelligents une fois, s'il vous plaît. Je sais que tu es intellectuel. Je te parle de l'intelligence, de la raison. Revient à la raison. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Parce qu'on va voir dans Actes, on a dit aux Galiléens, donc aux Juifs, mais de là où il est parti, c'est de là où il va revenir. Alors, Jésus, quand il est parti, ce n'est pas tout le monde qui l'a vu, mais il y a une catégorie de gens qui l'ont vu, ce sont les apôtres. Mais quand il va revenir, ça sera à Jérusalem, mais on le verra de la même manière que nous voyons la lune et le soleil. Que quelqu'un essaie d'imaginer l'apparition de Jésus. Ça va créer des dégâts. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une autre moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Atzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Parce que quand Jésus vient, il vient en colère. La colère de Jésus, ça va créer, imagine-toi, au temps d'Ozias, il y avait un grand tremblement de terre. Mais quand Jésus va venir, imagine-toi, en Israël, il y aura 7000 morts. C'est précis, c'est précisé et c'est précis dans Apocalypse 11. Allez-y lire. Donc, quand les deux témoins vont apporter le message du royaume, ils vont prêcher, ils seront tués. Aussitôt, ils seront ressuscités. C'est-à-dire que leur résurrection nous rappelle seulement l'enlèvement de l'Église. Comprenez, bien aimé, tout se fait dans la perfection. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Donc là, nous voyons déjà que l'enlèvement a été déjà annoncé depuis Zacharie 14. On n'a pas fini. On dit, en ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique. Ce sera un jour unique. Ce sera un jour unique. Connu de votre pasteur, connu de votre évangéliste, connu de votre prophète faux. Tous c'est des bandits. Ceux qui disent que Jésus va venir tel jour, c'est des bandits. Moi-même, je n'ai pas le droit de vous dire que Jésus va venir tel jour. Mais on nous donne, je vais vous donner des indices que Christ nous a donnés. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière apparaîtra. Bon, là, quand tu écoutes ça, tu vas te dire, ah, donc Jésus viendra le soir. Non, c'est pas ce qui se passe. En fait, le sens de ça, qu'est-ce que ça veut dire? On aura cette réponse dans Matthieu 24, verset 12. Quand on dit, vers le soir, la lumière apparaîtra. D'accord? On nous dit ceci dans Matthieu 24, verset 12. Le mal deviendra de plus en plus fort. À cause de cela, beaucoup de gens auront moins d'amour. Donc, ça veut dire que nous sommes déjà dans le temps de l'apostasie. Quand on va entrer dans la période même de l'Antéchrist, et nous sommes en train de voir aujourd'hui, les pays sont en train de s'insulter en disant ton président est plus beau que mon président, ton pays est plus beau que mon pays. On s'insulte pour des futilités et les gens auront moins d'amour. Le monde va sombrer dans les sens occultes. Le monde va sombrer dans l'adoration et il y aura moins de vérité. Nous sommes en train de voir qu'il y a moins de vérité. Ceux qui apparaissent plus, ce sont les daddies et les mamies. Voilà pourquoi vous voyez que les gens sont en train de rejeter. Ils veulent seulement écouter. Aujourd'hui, c'est ton ami. Donc, bien aimé, c'est ce qu'on a dit, que quand le monde va entrer dans une période où il y aura moins d'amour, il y a déjà moins d'amour aujourd'hui. Nous sommes en train de voir dans pas mal de pays la haine, les tueries. Sont entrées, il y a des tueries qui transcendent même notre intelligence. Je dis non, c'est pas possible. Mais où va le monde? Au fur et à mesure que nous disons où va le monde, les choses sont pires. Voilà pourquoi on dit que vers le soir, la lumière apparaîtra. Quand Jésus-Christ vient, c'est pour apporter cette lumière. Et au fur et à mesure que les gens sont en train de sombrer, il y a moins d'amour.
Nous qui sommes les enfants de Dieu, nous ne sommes pas dans la masse, nous sommes dans la qualité. Nous sommes peu. Mais quand nous venons apporter la vérité, là où il y a l'obscurité, ça porte du fruit et ça touche celui qui est destiné à être touché. Lisons Matthieu 24, verset 3 à 6. Matthieu 24, verset 3 à 6 nous dit ceci. Jésus s'était assis au mont des Oliviers et ses disciples s'approchèrent de lui et lui demandèrent à l'écart, « Dis-nous quand cela se passera et quel signe indiquera que tout cela va se terminer ?» Et c'est la même question que Daniel avait posée. On a dit, non, Daniel va en paix, c'est ceux de la fait, ils vont recevoir plus d'informations que toi. Alors Jésus leur répond, faites attention que personne ne vous égare. C'est pas ce que Paul a dit dans Thessaloniciens? Très bien. Car beaucoup viendront en mon nom et diront. Et nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils sont Jésus. Il y a un Jésus, quand tu vois, il y a un Jésus en il y a des Jésus partout qui ont apparu depuis, mais ils sont où? Car beaucoup viendront en mon nom et diront, c'est moi qui suis le Christ. Et ils égareront une grande quantité de personnes. Vous allez entendre parler de guerre et des bruits de guerre ou encore des rumeurs de guerre. Ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive, mais cela ne sera pas encore la fin. Ne soyez point troublés. Vous vous rappelez ce que je vous ai lu tout à l'heure avec Daniel, bien-aimé? Qu'est-ce qu'on a vu avec Daniel? Qu'est-ce qu'on a dit à Daniel? On a dit, mais les gens intelligents comprendront ce qui arrive. Bien-aimé, l'intelligence, c'est celle qui vient du ciel. On ne te parle pas de l'intelligence académique, non. On ne te parle pas de la théologie, non. Parce qu'on nous dit ici que la venue du Fils de l'homme ne se fera pas en secret. On ne nous a pas dit que la venue du Fils de l'homme se fera au début de 7 ans, au milieu de 7 ans. Non, ça se fera à la fin. Donc, c'est après la grande tribulation, après la grande détresse. On n'a pas dit après la colère. Après que le monde soit passé dans un état de dépression totale, de turbulence totale, de haine totale, de souffrance. Voilà pourquoi à partir de Matthieu 24, verset 29 à 31, on va nous parler, on va nous présenter comment est-ce que Christ va apparaître. Il ne va pas apparaître en secret. Christ quand il apparaît, ça sera remarquable. Et quand il apparaît, bien aimé, il y a des signes. Et juste quand il apparaît, tout se passe en un instant. Il enlève son église pour que l'église ne puisse pas subir sa colère. La colère de Dieu n'est pas la bataille d'Armageddon, mais quand Christ apparaît, imagine-toi, inondation, je ne sais pas, il y aurait des dégâts climatiques. Il ne veut pas que nous puissions périr dans ça. Voilà pourquoi à partir de Matthieu 24, verset 29 à 31, rappelle-toi bien de ce verset. Matthieu 24, verset 29 à 31, il est écrit. Aussitôt, après la détresse de ces jours-là, vous avez compris? Après la détresse de ces jours-là, la détresse de ces jours-là. Ces jours-là, c'est quoi? C'est 3 ans et demi. C'est quoi? C'est 42 mois. C'est quoi? C'est 1260 jours. C'est quoi encore appelé un temps, des temps et la moitié d'un temps? Est-ce que c'est clair, bien-aimé? Aussitôt après la détresse de ces jours-là, le soleil s'obscurcira. Regardez les signes. La lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont des cieux et les puissances des cieux seront ébranlées. Donc même le ciel va dire, ah, l'agneau s'est fâché. Là, il prend sa facette d'homme. Alors le signe, donc c'est seulement après la grande tribulation, on dit, alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans les cieux et tous les peuples de la terre se lamenteront. C'est là ce que vous allez dire, ah, alors le mouvement secret n'a jamais existé. Oh Seigneur, si je savais. Et là même les athées, les païens qui n'ont jamais cru que Jésus existait, ils vont dire, oh, finalement c'était vrai. On a rejeté la Bible, on a insulté les chrétiens, on croyait qu'ils étaient bornés, on croyait que c'était les blancs seulement qui avaient emmené, on avait mal compris que tout ça c'était le plan de Dieu. Or, il sera trop tard. On dit, ils se lamenteront.
Et tous les peuples de la terre se lamenteront. Imaginez-vous les religieux là. Parce que Dieu n'est pas dans la religion, Dieu est dans sa relation. On dit, tous les peuples de la terre se lamenteront. Ils verront le Fils, on n'a pas dit ils verront le Fils de l'homme en cachette. Ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, dans toute sa puissance et sa gloire. Jésus, quand il est venu en tant qu'agneau, c'était dans une bergerie, hein, dans une crèche. Il était là. Ça sentait mauvais. Mais là, il vient en gloire. On dit la grande, donc c'est seulement quand il vient, en un instant, on dit quoi? La grande trompette sonnera. Vous avez vu la trompette là? Sonnera et il enverra ses anges. C'est un moment. Est-ce que vous avez vu? Lisez Matthieu 24. Jésus n'a pas dit que mes anges seront envoyés avant la détresse de ces jours-là. Il n'a pas dit, c'est après. La grande trompette sonnera et il enverra ses anges. Ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité des cieux. Est-ce que c'est clair? C'est pas encore clair? Ok. Pour ceux qui vous vendent l'enlèvement en secret, regardez. Matthieu 24, versets 23 à 26. Matthieu 24, versets 23 à 26. Christ avait déjà répondu à toutes ces questions. Il dit, si quelqu'un vous dit alors, regardez le Christ est ici, ou bien il est là, ne le croyez pas, même si on dit il est dans la chambre. Parce qu'il y a des pasteurs qui disent, oh, j'ai vu Jésus-Christ dans ma chambre. Arrêtez la comédie, s'il vous plaît. Ok? Car ces faux Christ et de faux prophètes se leveront. C'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Ils accompleront des signes impressionnants. Nous avons même soi-disant des hommes de Dieu, Ronaldo. Il joue avec une balle, il te joue que toi. Oh. Donc, tout ce que nous connaissons, nous sommes en train de voir, soi-disant, des femmes pasteurs, elles prêchent avec des habits sexy. Donc, tout ce que vous connaissez, c'est tellement énervant, mais c'est Dieu qui nous aide à se contenir. Ils accompleront des signes impressionnants et des prodiges pour égarer. Donc, ils sont là pour égarer. On s'arrête d'abord là. Ils sont là pour égarer. Malheureusement, ils ne vont jamais égarer un enfant de Dieu jusqu'à se perdre. Ils pourront l'égarer pour 1 mois, 2 ans, mais pas jusqu'à la vie. Ils sont là pour égarer, virgule, si possible, même ceux que Dieu a choisis. Donc, il est impossible que ces bandits, que ces charlatans et ces voleurs puissent nous égarer jusqu'à atteindre le salut. Impossible, parce que le salut ne se perd pas. On dit 25, écoutez, je vous ai dit tout. Écoutez, je vous ai tout dit à l'avance. Bien-aimés, je ne vous ai rien aussi caché. Je vous dis tout ce que le Christ a dit en avance. Nous ne faisons que la maintenance des prophéties, de la prophétie qui n'est que la Bible. Celui qui prend, prend. Celui qui rejette, rejette. Si donc on vous dit, regardez, il est dans le désert, n'y allez pas. Ou si l'on vous dit, regardez, il se cache ici, ne le croyez pas. Regardez Apocalypse, acte 1, verset 9 à 11. C'est ce verset qui est venu me remettre en question la foi que j'avais mis dans l'enlèvement secret. Ça m'avait révolté, ça m'a rendu triste. J'ai dit, ah Seigneur, tout ça que j'ai dit, oui, il me dit oui, regarde la vérité et va prendre tel verset. Voilà le vrai sens. Voilà pourquoi acte 1, verset 9 à 11 nous dit ceci. Après ces mots, Jésus fut enlevé vers le ciel pendant que tous les regards, pendant que tout le regardait. Puis une nuée le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore le regard fixé vers le ciel, où Jésus s'en allait, quand 2 hommes habillés en blanc se trouvèrent près d'eux et leur dirent, Jean de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. Ce Jésus reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. Il allait aux yeux des humains. Il n'est pas allé en cachette. La preuve est là. Apocalypse 1, verset 7 à 8. Mais malgré toutes ces preuves, je sais que vous allez rejeter. Mais comment est-ce que depuis qu'on a commencé à parler, c'est seulement 2 Thessaloniciens 7 où on t'a dit, il faut que celui qui le retienne ait encore disparu. C'est biblique, mais on ne t'a pas expliqué le vrai sens. Donc un seul verset va contredire tous ces versets dans la Bible. Il y a un problème. Toute la Bible doit s'emboîter. Depuis que nous sommes en train de parler, tout s'emboîte. Un seul verset viendra contredire toute la Bible ne se contredit pas.
Apocalypse 1, verset 7 à 8. Regardez, il vient parmi les nuages. Vous avez déjà une connaissance de ce que nous avons vu, non? Tous le verront. On n'a pas dit qu'on sera tous cachés, tous. Donc, ceux qui pensent qu'on vous a vendu cet enlèvement en secret, c'est le moment de croire à la vérité. La vérité, c'est celle-ci. La vérité, ce n'est pas parce que je suis en train de parler. Vous avez votre Bible, ouvrez vos yeux, essayez de prendre une loupe. Si ça ne va pas, allez-y voir un opticien, qu'on puisse vous prescrire des lunettes de loupe, s'il vous plaît. Regardez, il vient parmi les nuages. Tous le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Voilà pourquoi vous allez voir, il va apparaître en Israël. Les peuples de la terre entière se lamenteront à son sujet. Oui, amen. Ce n'est pas le même langage dans Zacharie 14, dans Matthieu 24. On dit, parce que c'est lui qui affirme, il dit, oui, je suis l'alpha et l'oméga, déclare le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, Dieu souverain. Bien-aimé, est-ce que ton pasteur, ton bishop, c'est Dieu? On n'a pas dit dans Matthieu 17, n'écoutez pas Élie, n'écoutez pas Moïse, mais écoutez Jésus. Jésus a parlé, c'est lui qui dit qu'il vient en public, et toi tu penses qu'il vient en secret. On t'a fait croire que tu ne vas jamais vivre la grande tribulation, parce que la grande tribulation, donc voilà. Alors on te dit que non, il faut que celui qui le retienne ait encore disparu. Le vrai sens de ce chapitre, je vais te le lire dans une autre version de la Bible, 2 Thessaloniciens 2, verset 7. Écoute ce qu'on dit. La puissance secrète de la méchanceté est déjà à l'œuvre. Seulement, elle ne le sera pleinement lorsque celui qui le retient encore lui laissera la voie libre. Donc, quand on dit « est encore disparu », c'est le fait de laisser le champ libre à l'Antéchrist. Bon, à partir de tel jour maintenant, vous pouvez entrer en action. Pourquoi aujourd'hui l'Antéchrist n'apparaît pas? Parce que ce n'est pas le jour que Dieu a prévu qu'il puisse apparaître. Tu doutes encore? Ok. Tu vas voir que c'est Dieu qui contrôle les événements. Lisons Daniel 2, verset 20 à 22. Daniel le 2. Oui, non, lisons Daniel 2, oui, Daniel 2, verset 20 à 22. Il est écrit, bénissons le nom de Dieu, toujours et pour toujours, car la sagesse et la puissance lui appartiennent. Il est le maître du temps et de l'histoire. Donc, il est le maître des événements. Il renverse les rois et les établit. C'est lui qui instaure toutes les autorités du monde. C'est lui qui accorde la sagesse aux sages et qui donne le discernement aux intelligents. Voilà pourquoi nous sommes en train de discerner ces choses, parce que c'est lui qui nous donne ce discernement. Demande la sagesse à Dieu. Si réellement tu veux. Si tu ne veux pas, alors, ça va se comprendre. Et qui révèle ce qui est profond et caché. Et qu'est-ce qui est profond et caché? C'est Christ. Quand Christ se révèle à toi, tout devient clair. On dit, il sait ce qui se cache dans les ténèbres. Mais qu'est-ce qui se cache dans les ténèbres? Mais ce sont des enseignements fâcheux, comme l'enlèvement en secret. Les ténèbres, c'est le fait de ne pas être éclairé. C'est de ne pas avoir à comprendre la vérité. Parce que quand nous lisons 1 Pierre 1, verset 6 à 12, 1 Pierre 1, verset 6 à 12, on va voir si tu ne vas pas souffrir. Soi-disant, tu vas mourir sans souffrance. Et ça, c'est quel est Jésus qu'on vous présente? Jésus, bonbon. Mais Jésus, amen. Jésus n'est pas l'agneau, Jésus est le lion. Jésus, tu as le sourire. Jésus, tu as aussi un temps de malheur, mais le temps de malheur, pour nous, c'est un temps de grâce. En fait, c'est dans les temps difficiles qu'on voit la qualité de notre foi. Avec Jésus, c'est pour le pire et le meilleur. Voilà quand vous allez voir que dans les foyers, les gens, il y a seulement le meilleur. Quand il y a le pire, on n'est plus bien. Quand c'est le pire, la femme n'est plus bien. Quand c'est le pire, le mari n'est plus bien. Pourquoi? On veut seulement le bien, le bien, le bien. Oui, il y aura le bien, mais il y aura aussi des moments de malheur, des moments de souffrance, des moments de galère, des moments de difficulté. Alors quand tout le monde rêve, non, il me faut seulement un homme riche qui a déjà tout fait. Il me faut seulement une femme qui a déjà tout. Arrêtez la comédie, les amis. 1 Pierre 1, verset 6 à 12, on dit, débordez de joie, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps, pour des épreuves de toutes sortes. Vous avez compris? En toute épreuve, il faut te rendre compte, qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner dans cette épreuve? Parce qu'on dit, l'or lui-même, qui pourrait être détruit est pourtant éprouvé par le feu. L'or est éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin
de prouver sa valeur. Mais on va prouver notre valeur, c'est pas la grande tribulation, c'est là ce que Dieu va voir. Mes enfants ne prendront jamais le chiffre de la bête. On n'avait pas vu la foi de Job, on l'a tout ravi. Sa foi a été éprouvée. Donc la foi de Job a été éprouvée. Toi, ta foi, parce que tu es le super chrétien, ta foi ne sera jamais éprouvée et tu meurs comme ça, tu as manqué. C'est ainsi que vous recevez la louange. C'est ainsi que vous recevez louange, gloire et honneur. Quand Jésus-Christ se relèvera, vous l'aimez, même sans l'avoir vu. Effectivement, vous mettez votre foi en lui, même sans le voir encore. C'est pourquoi vous débordez d'une joie inexprimable, déjà glorieuse, car vous atteignez le but de votre foi, le salut de votre être. Les prophètes ont fait des recherches et des études sérieuses au sujet de ce salut, et ils ont prophétisé à propos du don que Dieu avait préparé pour vous. C'est quoi? Le Saint-Esprit. Ils s'efforçaient de découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications données par le Saint-Esprit, par l'Esprit du Christ, car cet Esprit présent en eux. Donc, les prophètes avaient le Saint-Esprit en eux déjà, présent en eux, annonçaient d'avance les souffrances que le Christ devait subir et la gloire qui serait la sienne ensuite. Donc vous croyez que parce que nous avons vu le Saint-Esprit descendre en Acte 2, donc les apôtres, les prophètes de l'Ancienne Alliance, Abraham, ils avaient le Saint-Esprit en eux. Jésus a voulu faire une démonstration de puissance à l'œil incrédule. Voilà pourquoi il dit que je suis avec vous pour toujours. Je ne vous laisserai pas seul. Mais pendant qu'il leur parle, il est là. Mais en même temps, le Saint-Esprit descend. Il est omnipotent, omniprésent. Maintenant, quelqu'un qui dit qu'il ne va jamais nous laisser, comment est-ce qu'il va encore disparaître? Comment est-ce qu'il va encore nous laisser pour que le Saint-Esprit... Donc, on doit vous expliquer, essayer de comprendre les choses dans le sens de Dieu. On dit, Dieu révéla aux prophètes que ce n'était pas à eux même, mais pour vous qu'il assurait ce service. Car ces choses vous ont été annoncées maintenant par les prédicateurs de la bonne nouvelle. Ils en ont parlé avec la puissance de l'Esprit Saint envoyé des cieux. Les anges eux-mêmes désirent y plonger leur regard. Bien-aimé, quel genre de vérité veux-tu encore écouter dans cette fin des temps? Qu'est-ce que réellement tu recherches? Qu'est-ce qui te plaît réellement? Franchement, le mensonge, la vérité. On va se lire encore un dernier chapitre, un dernier verset, pour se dire au revoir. On va dans Acte 14. Acte 14. Verset 22. Ça sonne mieux avec la version Louis II, parce que c'est le mot tribulation qui embrouille les gens. Ok? Alors, tribulation égale colère, colère égale persécution, persécution égale douleur, douleur égale souffrance. C'est clair et net, ça n'a rien à voir avec la colère. Acte 14, verset 22, pour se dire au revoir. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Pourquoi? On a dit qu'il y a 3 choses qui demeurent. Bon, selon 1 Corinthiens 13, 13. La foi, l'espérance et l'amour. La plus grande de toutes ces vertus, c'est l'amour. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Et en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? Je vais lire ça dans une autre version. Voilà quoi, pour comprendre que tribulation, ça veut dire souffrance, ou ça veut dire persécution. Donc toi, tu viens à Jésus, tu ne souffres pas. Tout va bien. On dit, il fortifiait, là c'est français courant, il fortifiait le cœur des disciples et les encourageait à demeurer fermes dans leur foi et leur disait, nous devons passer par beaucoup de souffrances pour entrer dans le règne de Dieu. Les apôtres ont été tués, décapités. Bon, toi, tu es là.
tu fais des voyages à Dubaï, en France, tu n'as jamais de problème, on ne t'éprouve pas, tu ne vas jamais traverser la grande tribulation. Ça, c'était l'église, bien aimé. Ça, c'était l'église. Ça, c'était l'église, dites-moi. On va lire ça encore dans une autre version. Peut-être que ça a été mal compris. On va dans la version Bible expliquée. On dit, verset 22, « Il fortifiait le cœur des croyants, les encourageait à demeurer fermes dans leur foi en leur disant, nous devons passer par beaucoup de souffrances pour entrer dans le royaume de Dieu. » Alors, bien-aimés, que Dieu vous bénisse pour ceux qui ont cru, qu'il vous bénisse aussi pour ceux qui n'ont pas cru, car cela ne tienne. Peu importe, même si on peut essayer de rejeter la vérité restera la vérité. Même si on dit, ah, ce que le frère Lacroix a dit, c'est faux, bien aimé, ça ne me fait ni chaud ni froid. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Pourquoi je le dis? Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole qui me l'a enseigné. Parce que 2 Corinthiens 13, verset 8 m'a enseigné ceci. Même si les gens rejettent cette vérité que nous sommes en train d'apporter, chose qui n'est pas acceptée par tous, elle restera la vérité. Parce que 2 Corinthiens 13, verset 8 nous dit ceci. 2 Corinthiens 13, verset 8. Car nous ne pouvons rien faire contre la vérité de Dieu. Nous pouvons qu'agir pour elle. Est-ce que c'est clair, bien-aimé? Donc, bien-aimé, si tu crois qu'on va t'enlever en secret, nous, on t'a dit que l'enlèvement en secret n'existe pas. On te dit que tu vas souffrir comme nous tous nous souffrons. Si tu penses qu'on va t'enlever en secret, bien-aimé, je ne sais pas quoi d'autre t'apporter à part cette vérité. Franchement, la Bible est tellement simple que je ne saurais quoi d'autre t'apporter. Je n'ai que ça à te donner. Pierre a dit, je n'ai que la parole à te donner. Et vous avez vu que par cette parole, cet aveugle a été guéri. Alors si les choses sont renversées, les gens racontent l'enlèvement en secret, ils disent que non, on va aller bouffer le foufou, tout ça, qui vous a dit ça? Vous ne voyez pas le nouvel Jérusalem descendre dessus? Que Dieu va créer un nouveau monde, c'est pour que, en fait, notre but, c'est de vivre ici. Mais quand nous sommes en Christ, nés en Christ, notre esprit vit déjà dans le ciel. Quand on dit que ma vie est cachée avec Christ en Dieu, parce que Christ est là-bas, c'est que ton esprit est là-bas. Maintenant, quand les fondements sont renversés, qu'est-ce qu'on fait? On dit la vérité. Voilà pourquoi Psaume 11, verset 3 dit quoi? Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Bien-aimé, toi qui se trouves dans la vérité, les gens disent que l'enlèvement secret existe. Toi, tu connais la vérité, tu sais que c'est faux. Dis la vérité. Dis la vérité. Ce n'est pas parce que ton pasteur, ton bishop t'a donné un poste. Tu sais que ce qu'il dit, c'est faux. Mais il t'a mis dans une condition de CNTP. Ça veut dire condition normale de température et de pression. T'as mis à l'aise. Tu as un salaire. Tu es au protocole, tu es au protocolesse. Tu es au protocole, tu es au protocolesse. Là, ça te plaît. OK? Mais que Dieu te bénisse et à nous revoir la prochaine fois. Voilà le message que je voulais te passer. Amen.